Sous la tempête glaciale d'un hiver oublié, une femme frappa à la porte d'un homme qui avait juré de ne plus jamais aimer. Quand il ouvrit, il vit dans ses yeux quelque chose d'impossible, le reflet de sa femme morte. Depuis cette nuit, rien ne fut plus jamais pareil. Car ce qu'il croyait perdu revenait sous un autre visage, avec un secret capable de briser tout ce qu'il restait de son cœur. Ce n'est pas seulement une histoire, mais un secret que vous n'oublierez jamais. Vous voulez entendre plus de secrets comme celui-ci? Alors abonnez-vous maintenant, sinon vous manquerez la prochaine vérité. La neige tombait sans répit depuis des heures, couvrant les collines du Jura d'un manteau si épais que le monde semblait avoir disparu sous le souffle glacé du ciel. Dans la petite ferme isolée d'Émile d'Harcourt, le feu vacillait à peine, projetant des ombres nerveuses sur les murs de pierre. Son bébé pleurait encore, un cri fragile qui se perdait dans le hurlement du vent. Depuis la mort de sa femme, aucune nuit n'avait été silencieuse. Émile berçait l'enfant d'un bras, l'autre posé sur le fusil accroché près de la cheminée. Chaque bruit dehors le mettait en alerte. La tempête faisait gémir les volets, grincer les poutres. Et soudain, 3 coups secs frappèrent la porte. 1, 2, 3. Le bruit déchira la nuit comme une main sur du verre. Le cœur d'Émile se serra. Il resta immobile un instant, retenant sa respiration. Personne ne devait venir ici. Pas à cette heure. Pas dans un tel froid. Un nouveau coup résonna, plus faible, presque suppliant. Le bébé se mit à pleurer plus fort. Émile saisit le fusil, le chargea, et s'approcha lentement de la porte. Le vent sifflait à travers les fissures, apportant l'odeur de neige et de peur. Quand il ouvrit, la rafale entra comme un cri. Une femme se tenait là, silhouette tremblante dans la nuit. Ses cheveux collaient à son visage, ses lèvres étaient bleues. Elle serrait contre elle un petit sac de toile, trempé de neige. « Je peux travailler » murmura-t-elle d'une voix cassée. « Je ne demande pas la charité. » Émile la fixa, le doigt encore sur la gâchette. Aucune monture derrière elle. Pas de traces récentes sur le sol. Le vent souffla si fort qu'elle chancela. Puis, sans un mot de plus, elle s'écroula dans la neige, les yeux clos. Émile jura à voix basse, regarda l'enfant dans ses bras, puis le visage de la femme à terre. Et pendant une seconde suspendue, il crut reconnaître ce visage comme un souvenir revenu d'entre les morts. Émile la porta dans ses bras comme on porte un secret trop lourd. La neige s'écrasait sur le seuil, fondant en traînées sombres sur le plancher. Le feu, presque mort, frémissait encore dans la cheminée, assez pour faire danser la lumière sur le visage de la femme. Il la déposa sur la vieille chaise longue, puis referma la porte d'un geste brusque. Le silence retomba, brisé seulement par les sanglots étouffés du bébé. Émile approcha une bûche, souffla sur les braises, ralluma la flamme. Le visage de l'étrangère reprit peu à peu des couleurs. Sa peau pâle se réchauffait, mais ses lèvres restaient tremblantes, comme si elle refusait encore de revenir à la vie. Elle murmura quelque chose, d'abord inaudible. Puis un mot. Un nom. Aline. Émile se figea. Le feu craqua derrière lui. Aline. Le nom de sa femme. Celle qu'il avait enterrée 1 an plus tôt sous le vieux chêne, à l'arrière du champ. Il fixa la femme endormie. Comment pouvait-elle connaître ce nom? Son regard glissa vers le petit sac qu'elle tenait encore, les doigts crispés dessus comme un talisman. Lentement, il l'écarta. Un objet roula sur le tapis, une médaille d'argent ternie par le temps. Il la ramassa, la tourna vers la lumière. Les lettres gravées étaient nettes malgré l'usure. Aline d'Harcourt. Le souffle d'Émile se bloqua dans sa gorge. La médaille appartenait à sa femme, il l'avait vue le jour où on avait refermé son cercueil. Il leva les yeux vers la femme inconsciente. Le feu projetait sur elle des reflets d'or et d'ombre, comme si la lumière elle-même hésitait à la toucher. Une seule pensée lui traversa l'esprit, qui est-elle, et pourquoi porte-t-elle le nom de celle que j'ai perdue? Le matin s'installa lentement sur la ferme, pâle et muet. Le vent avait cessé, ne laissant derrière lui qu'un silence épais, presque méfiant. La neige couvrait tout, et la maison semblait flotter dans un monde arrêté. Émile s'était endormi sur une chaise, la carabine posée contre son genou. Quand il ouvrit les yeux, la femme était debout. Elle avait rallumé le feu, versé de l'eau chaude dans une bassine, et fredonnait à voix basse une berceuse que sa femme chantait autrefois. Le bébé, contre elle, ne pleurait plus. « Vous auriez dû vous reposer » dit-il d'un ton sec. Elle se retourna doucement. « J'ai dormi assez. » L'enfant avait faim. Son aisance l'irrita presque. Elle bougeait dans la pièce comme si elle y avait toujours vécu, connaissant chaque geste, chaque coin. Elle ouvrit le placard exact où se trouvaient les tasses, plia la couverture du berceau sans qu'il n'ait besoin de le lui dire.
Émile la regardait faire, incapable de comprendre. Une étrangère, et pourtant, rien chez elle ne semblait étranger. Plus tard, il sortit couper du bois, le cœur serré. Il voulait croire qu'elle n'était qu'une pauvre âme perdue, mais chaque détail, un mot, un geste, un regard vers le portrait accroché au mur, réveillait quelque chose d'enfoui en lui. La nuit tomba tôt. Il monta se coucher, mais le sommeil resta loin. Un craquement le fit se lever. Des pas, légers, dans le couloir. Il descendit sans bruit. Dans la lumière tremblante du feu, il la vit agenouillée. Clara priait, la tête penchée devant la photo d'Aline, la main posée sur le cadre comme sur une tombe. Sa voix tremblait. « Pardonne-moi » Émile recula d'un pas, glacé. Elle connaissait plus que son nom. Les jours suivants passèrent dans une étrange accalmie. La tempête s'était éteinte, mais dans la maison, quelque chose d'invisible continuait de souffler. Clara travaillait du matin au soir, silencieuse, appliquée, presque effacée. Elle réparait, nettoyait, cousait, sans jamais poser de questions. Parfois, Émile l'observait à travers la fenêtre du hangar. Il voulait se convaincre qu'elle n'était qu'une étrangère de plus, une âme perdue cherchant un abri. Mais plus il la regardait, plus un malaise grandissait. Cette façon de porter la main à sa tempe quand elle réfléchissait, ce léger frémissement du regard quand le vent s'engouffrait dans la cheminée, tout rappelait Aline. Un après-midi, alors qu'elle trayait la chèvre derrière l'étable, il aperçut sur sa main gauche une fine cicatrice, juste au-dessus du poignet. La même marque que portait Aline, depuis l'accident avec le verre brisé. Le sang d'Émile se figea. « Où avez-vous eu ça » demanda-t-il. Clara tressaillit, referma la manche de sa chemise. « Un souvenir » répondit-elle simplement. « Un mauvais. » La nuit, il ne trouva pas le sommeil. La neige, dehors, reflétait une lueur blanche à travers les volets. Le visage de sa femme, celui de Clara, il se confondait dans son esprit. Il finit par descendre à la grange, cherchant un peu d'air, ou peut-être des réponses. Sous une poutre, un vieux coffre dormait, couvert de poussière. Il l'ouvrit d'un geste sec. À l'intérieur, quelques objets oubliés, un ruban, une broche et une lettre. Le papier était jauni, plié avec soin. Sur le haut, une écriture fine, familière. « Mon cher Émile, si tu lis ceci, c'est que la vérité a trouvé son chemin. » En bas de la page, 2 lettres gravées au crayon, CV. Il resta figé. Les mêmes initiales que Clara Vautrin. La nuit tomba sans lune, lourde et étouffante. Un vent sec glissait entre les planches de la grange, faisant gémir les chaînes suspendues. Émile dormait à demi, la tête appuyée contre la chaise, quand une odeur âcre le réveilla. Ce n'était pas celle du bois humide. C'était celle du feu. Il bondit. Dehors, une lueur rouge déchirait la neige. Les flammes s'élevaient déjà le long du toit du hangar. Le cri du bébé retentit à l'intérieur de la maison. Émile s'élança, mais Clara était déjà dehors, courant pieds nus dans la neige. Elle tenait la petite contre elle, l'enveloppant de son manteau. Son visage était couvert de suie, ses yeux brillaient d'un mélange de peur et de force. « Laissez-moi faire » cria-t-elle. Avant qu'il n'ait le temps de l'arrêter, elle retourna vers la grange. Le vent fit éclater les vitres, projetant des étincelles comme une pluie de couteaux. Le feu rugissait. Une poutre s'effondra. Émile hurla son nom. Puis il la vit, là, entre les flammes, tirant une caisse pour libérer le cheval paniqué. La chaleur déformait l'air autour d'elle. Un éclat de métal tomba du plafond, brûlant sa main nue. Un cri bref, étouffé. Elle s'écroula. Il se précipita, la saisit, et la ramena dehors, toussant, haletante. Son poignet fumait encore. Il l'allongea près du mur, la main tremblante. L'odeur de chair brûlée lui monta au cœur. Sans un mot, il prit un linge trempé, le posa doucement sur sa peau rouge et boursouflée. Ses doigts frémissaient, son regard vacilla. Sous la lumière du feu mourant, il aperçut une forme sur sa peau, un cercle noir, à moitié fondu dans la chair, l'empreinte d'une bague. Exactement la même que celle qu'Aline portait le jour où elle fut retrouvée morte. Depuis l'incendie, un calme étrange pesait sur la maison. Clara restait allongée plusieurs jours, la main bandée, le regard perdu vers la fenêtre. Émile, silencieux, s'occupait d'elle comme d'une blessure qu'il ne savait pas refermer. Il changeait les pansements, nourrissait le feu, évitait les questions. Pourtant, chaque geste réveillait en lui une curiosité qu'il ne pouvait plus contenir. Une nuit, alors que la pluie remplaçait enfin la neige, elle demanda un miroir. Sa voix était basse, presque brisée. « J'ai besoin de voir ce que le feu a fait de moi, dit-elle. Émile hésita, puis lui apporta le vieux miroir à cadre doré, celui d'Aline.
Clara le prit entre ses doigts tremblants, observa longuement son propre reflet. Dans ses yeux se mêlaient la peur et une fatigue ancienne. « Vous la connaissiez, n'est-ce pas » demanda Émile enfin. Elle ne répondit pas tout de suite. Ses lèvres tremblaient. « Oui, murmura-t-elle. Je la connaissais. Trop bien. » Son regard glissa vers le miroir, et ses mots devinrent plus lourds. « Aline n'était pas seulement votre femme, elle était ma sœur. Nous avons grandi ensemble dans un foyer que Dieu avait oublié. Quand elle s'est mariée, je croyais qu'elle serait sauvée. Mais son bonheur a réveillé en moi quelque chose de sombre. J'ai voulu partir, disparaître, mais le passé nous rattrape toujours. » Émile resta pétrifié. La flamme du feu dansa sur son visage, découpant les traits de Clara comme une confession gravée dans la lumière. Elle détourna les yeux, posa le miroir contre sa poitrine. « J'ai porté son nom, sa douleur, et son secret, dit-elle d'une voix tremblante. Quand la nuit s'épaissit, Émile, à demi éveillé, entendit à travers la cloison une phrase glisser dans l'obscurité. « Elle est morte à cause de moi. » Le froid revint, plus tranchant que jamais. Le ciel, bas et métallique, semblait retenir son souffle au-dessus des terres figées. Depuis la confession de Clara, la maison vivait dans une tension muette. Émile ne parlait presque plus. Le regard qu'il posait sur elle oscillait entre compassion et terreur. Au village, les langues s'étaient déliées. Quelqu'un avait vu la fumée de l'incendie, quelqu'un d'autre prétendait avoir reconnu le visage de la femme blessée. En quelques jours, les murmures se changèrent en certitude, une meurtrière se cachait chez le veuf d'Harcourt. Un matin, alors que la lumière hésitait encore entre l'aube et la brume, des bruits de sabots résonnèrent au loin. 3 silhouettes à cheval s'avançaient vers la ferme. Des hommes, cape lourde, fusil à la main. Émile éteignit la lampe d'un geste brusque. « Descendez à la cave » ordonna-t-il. « Prenez l'enfant. Ne faites pas de bruit. » Clara obéit sans discuter, le cœur battant à s'en rompre. Dans l'obscurité, elle serra le bébé contre elle, écoutant le craquement de la neige sous les bottes des visiteurs. « Émile d'Harcourt » cria une voix dehors. « Ouvre la porte. On cherche une femme. » Une certaine Clara Vautrin. Le silence suivit, si épais qu'on entendait le feu mourir dans l'âtre. Émile resta immobile, la main sur la poignée, hésitant entre vérité et protection. Finalement, il ouvrit. Les hommes entrèrent, balayant la pièce du regard. L'un d'eux posa sur la table une feuille humide, tirée d'une sacoche en cuir. « On a reçu ça de la préfecture » dit-il d'un ton froid. Émile baissa les yeux. Sur l'affiche, l'encre encore fraîche dessinait un visage familier, plus jeune, plus dur, mais sans doute possible. Sous le portrait, quelques mots. Clara Vautrin, recherchée pour meurtre. Le vent se leva avant même que les hommes ne soient partis, soulevant la neige en tourbillons furieux. Émile referma la porte lentement, la tête basse. Dans la cave, Clara tremblait, serrant l'enfant contre elle. Ses lèvres blanches murmuraient une prière sans mots. Quand il descendit la rejoindre, la lampe à la main, elle sut que le moment était venu. Ses yeux cherchaient déjà une réponse dans les siens. « Ils savent » dit-il simplement. « Tu vas devoir me dire la vérité, Clara. Toute la vérité. » Elle resta un instant immobile, puis inspira profondément. Sa voix était rauque, cassée comme une branche. « Je n'ai pas tué Émile. Pas elle. Mais je n'ai pas crié non plus, et c'est pire. » Le silence s'installa, si lourd qu'on aurait cru entendre battre leur cœur. « Ce soir-là, continua-t-elle, j'étais venu la voir. Aline avait peur, tu le sais. Ton frère, Jules, buvait, devenait violent. Quand je suis entré, il se disputait. J'ai voulu la protéger. Il l'a poussée. Sa tête a heurté la pierre du foyer. Et moi, je n'ai pas bougé. » Elle ferma les yeux, les larmes traçant des sillons dans la suie de son visage. « Il a dit que c'était un accident. Il m'a forcé à fuir, m'a menacé de mort si je parlais. Alors j'ai porté sa faute. Je l'ai laissé derrière moi, seul. » Le vent hurla contre les murs comme pour juger ses mots. Émile ne répondit pas. Il s'était redressé, le fusil dans les mains. La flamme de la lampe tremblait entre eux, peignant leurs visages d'or et d'ombre. Clara le regarda, prête à tout entendre. Mais il resta immobile. Ni pardon, ni colère. Juste le froid du vent et la promesse d'un choix à venir. Ils ne dormirent pas cette nuit-là. Le vent portait des voix au loin, des cris d'hommes, des pas dans la neige. Les chasseurs revenaient, cette fois avec la colère pour torche et la peur pour excuse. Émile chargea son fusil, l'esprit clair, le visage fermé. Clara, debout près de la fenêtre, tenait le bébé contre elle.
Dans la lueur du feu, ses traits semblaient faits de cendres et de lumière. Ils ne partiront pas, dit-elle calmement. Ils veulent un coupable. Alors ils me trouveront sur leur chemin, répondit Émile. Les aboiements des chiens approchaient. Puis un éclat rouge fendit la nuit, la grange venait de s'embraser. Le ciel lui-même semblait hurler. Non! Cria Émile en courant dehors. Le feu gagnait déjà la clôture, léchant les poutres du hangar. Clara le suivit sans hésiter, posant le bébé dans le berceau près du mur. La chaleur leur mordait le visage, la neige fondait sous leurs pas. Ensemble, ils jetèrent des seaux d'eau, arrachèrent les planches en feu. La fumée les aveuglait, les faisait tousser, mais aucun ne recula. Les flammes reflétaient sur leur visage l'éclat d'un passé en train de brûler. Une poutre se détacha dans un craquement sec. Clara poussa Émile d'un geste désespéré. La poutre s'écrasa derrière eux, projetant des braises jusque sur leurs vêtements. Il se releva difficilement, attrapa son fusil tombé au sol, mais le laissa glisser. Son regard se planta dans celui de la femme qu'il avait tant redouté. Le vacarme du feu s'effaça autour d'eux. Il avança d'un pas, puis murmura d'une voix rauque, mais douce, presque tremblante. « Clara ?» Elle eut à peine le temps d'entendre son nom avant qu'il ne s'effondre dans la neige, inconscient, le feu se reflétant dans ses yeux ouverts. Les semaines passèrent comme un souffle fragile entre deux saisons. La neige se retira peu à peu des champs, laissant la terre noire apparaître à nouveau, craquelée mais vivante. La ferme, autrefois silencieuse comme une tombe, respirait enfin. Émile ne quittait plus son lit. La fumée de l'incendie avait blessé ses poumons, et sa force l'abandonnait par vagues. Clara veillait sur lui sans relâche. Ses gestes étaient précis, calmes, empreints d'une douceur que la peur n'avait pas su éteindre. Parfois, il ouvrait les yeux et la trouvait là, assise à ses côtés, le bébé endormi dans ses bras. Elle souriait sans parler. Chaque matin, elle sortait nourrir les bêtes, réparer les clôtures, rallumer le feu avant que le froid ne revienne. Le vent soufflait encore, mais il ne portait plus la colère d'autrefois. Il semblait même s'adoucir lorsqu'il traversait la cour. Un jour, alors qu'elle accrochait le linge au soleil, Émile apparut sur le seuil. Amaigri, pâle, mais debout. « Tu devrais te reposer, dit-elle en s'approchant. Il esquissa un sourire. C'est la première fois depuis longtemps que j'entends cette maison respirer. Leurs regards se croisèrent. Il n'y avait plus de mensonges, plus de peur. Seulement cette paix timide qui suit les tempêtes quand il ne reste plus rien à cacher. Clara prit sa main, celle qu'il avait bandée des semaines plus tôt. La cicatrice y dessinait encore la trace du feu, comme une signature. « Ce n'est pas la tempête qui tue un foyer, murmura-t-elle. C'est l'absence de chaleur. » Émile hocha la tête, les yeux humides. Le vent entra par la porte ouverte, soulevant un instant les rideaux, puis s'apaisa, comme un dernier adieu. Le bébé rit dans son berceau. Clara leva les yeux vers le ciel clair, où la neige fondait en silence. Elle avait frappé à la porte et cette fois, c'était la vie qui lui avait ouvert. « Et maintenant, dites-moi la vérité. Si c'était vous, auriez-vous ouvert cette porte cette nuit-là? Ou auriez-vous laissé le vent emporter le destin? Écrivez-moi en commentaire de quelle ville vous regardez cette histoire, que je sache jusqu'où ce secret est allé. Et surtout, abonnez-vous maintenant, car la prochaine histoire révélera un secret encore plus sombre, celui que personne n'a jamais osé raconter. Ne détournez pas le regard, le prochain souffle pourrait être le vôtre.